Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le programme de notre équipe, la solidarité au cœur du territoire. Le programme que nous souhaitons vous proposer se résume en 3 mots: élan, renouveau et proximité. Pour construire notre programme, nous sommes allés à la rencontre des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, ce qui nous a permis de nourrir notre projet, mais aussi des acteurs de terrain, tels que les représentants du personnel de l'hôpital public de Pleuhermel, également du personnel de l'ADMR, mais aussi des chefs d'établissement, des collèges, compétences du département. Alors, l'idée que nous souhaitons mettre en avant, c'est l'idée de proximité. L'essentiel qui en ressort, c'est qu'on ne remet aucunement en question le fonctionnement de l'Assemblée départementale, mais en revanche, la question de sa représentativité sur notre canton. Aujourd'hui, ce que nous constatons en tant qu'élus, c'est l'absence de présence des conseillers départementaux qui sont essentiels sur le fonctionnement des collectivités territoriales et sur le fonctionnement de nos communes. C'est un élément fondamental. Pour quelle raison? Parce que le conseil départemental a un rôle important de par le financement qu'il peut apporter aux collectivités territoriales. Et il y a les communes et le personnel qui savent, et ceux qui peuvent être en difficulté par la complexité du dispositif. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons apporter de la proximité et un relais auprès des élus, mais également des habitants. Il y a une véritable cohérence dans notre équipe et dans sa constitution, qui reflète totalement notre canton, avec Ania à l'est du canton, avec la commune de Campénéac, Nicolas à l'ouest pour Josselin, Jacques qui représente la ville-centre Pleuhermel, et moi-même les petites communes, et notre réel besoin d'être représentés et d'avoir des relais. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis plusieurs semaines, nous avons rencontré les maires entourés à la fois de leurs adjoints et de leurs conseillers chez eux. Nous les avons aussi retrouvés en nombre, collectivement, la semaine dernière. Nous avons écouté, retenu que le rôle de conseiller départemental, élu de proximité, c'est d'être proche des communes, et ce, pendant tout le mandat, très périodiquement, et pas seulement en période électorale. Je crois que c'est la leçon à retenir. Nous ne sommes pas là pour remettre en question l'Assemblée départementale, mais le mode de fonctionnement à la base. Donc la notion de proximité doit retrouver en fait tout son sens. Au sein du département du Morbihan, nous devons effectivement être les garants et veiller au bon équilibre du territoire en général. En ce qui concerne le tourisme, par exemple, le tourisme, c'est effectivement une compétence départementale, mais c'est aussi une compétence qui est exercée au sein de Pleuhermel Communauté, et je suis d'ailleurs vice-président en charge du tourisme. Ce que l'on peut constater, c'est que l'agence départementale du tourisme communique sur un tourisme plutôt en faveur du littoral. Le tourisme intérieur est un petit peu oublié. Donc nous devons veiller effectivement à promouvoir le tourisme intérieur, tourisme vert, tourisme du patrimoine. Lors de nos rencontres, comme l'a dit Ania, nous avons pu rencontrer un certain nombre d'acteurs locaux. On a rencontré donc des chefs d'entreprise sur le secteur de l'agroalimentaire, entre autres. Leur souci, ça peut être la question du sourcing. Voilà. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un lien et des articulations à faire avec le monde agricole. Le monde agricole doit pouvoir trouver des débouchés sur notre secteur.
L'installation des jeunes agriculteurs est aussi un souci. On y veillera particulièrement. Enfin, on a rencontré également les acteurs du territoire au niveau social. Nous avons rencontré l'ADMR du territoire. L'ADMR, c'est à peu près 140 personnes qui interviennent quotidiennement chez les personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc, on doit veiller globalement au bon fonctionnement et à la bonne articulation de tout ça sur le territoire. Nous souhaitons également axer notre investissement sur la thématique de la santé et sur la thématique de la sécurité. La thématique de la santé, notre canton a une présence, dispose d'une présence disparate d'un point de vue des médecins. Effectivement, certaines communes ont des difficultés à recruter des médecins. Et c'est également la question, face à cela, de la désertification médicale, l'intérêt croissant du maintien de l'hôpital public de Pleuhermel et également valoriser l'hôpital local de Josselin. Nous avons rencontré des représentants du personnel de l'hôpital de Pleuhermel et ils nous ont fait part de leur inquiétude et notamment l'inquiétude de la prise en charge des enfants et des jeunes de moins de 17 ans. Donc nous allons être extrêmement attentifs à l'une de ces questions. Ensuite, il y a une thématique extrêmement importante aussi sur notre territoire, c'est la question du maintien des centres de secours de proximité. Notre canton dispose du centre de secours de Campénéac, de Josselin, de la Trinité-Port-Ouest, de celui de Moron, Ménéac et Pleuhermel. La configuration du canton nécessite, face à la fois à la désertification médicale, au maintien absolu de ces centres de secours. J'évoquerai également la question de l'insertion de nos jeunes sur notre territoire. En ce sens, on a rencontré 2 établissements, un établissement privé, le collège privé Sacré-Cœur de Pleuhermel, avec son directeur, M. Bouedo. Nous avons échangé sur la thématique de la mobilité internationale et des projets qui sont portés pour favoriser, on va dire, l'insertion des jeunes et l'augmentation de leur expérience au niveau international. Et cela, c'est véritablement une valeur ajoutée pour nos jeunes. C'est là aussi la question de l'apprentissage de nos jeunes. La question de l'apprentissage rencontre 2 difficultés. La première difficulté, ce sont des dispositifs suffisamment lourds pour les chefs d'entreprise. Et puis, de l'autre, c'est la difficulté pour nos jeunes de trouver des patrons, des maîtres d'apprentissage. Alors pour cela, ce que nous souhaitons apporter, c'est une plateforme qui permettra de recenser toutes les offres d'expérience et de stage sur notre canton, mais bien plus loin sur le département du Morbihan. C'est une véritable nécessité, il y a une multiplicité d'acteurs, mais il faudrait rassembler cela, on peut l'appeler autour d'un guichet unique, mais sur une plateforme unique qui permettra de rassembler à la fois les chefs d'entreprise, mais également nos jeunes. Je souhaiterais aussi mettre en avant le dispositif Les Cordées de la Réussite, dont le collège public Max Jacob de Josselin a pu bénéficier. Ce dispositif est remarquable puisqu'il va permettre de renforcer l'orientation des jeunes. Donc nous avons au sein de notre canton des établissements qui sont dotés de divers dispositifs et c'est extrêmement important que, en qualité de conseiller ou de conseillère départementale, que nous puissions les accompagner dans la mise en place de tels dispositifs qui ont pour but l'insertion de nos jeunes. Quant à la thématique de l'entraide,
du social, le département a une compétence importante dans ce domaine. Notre axe envers nos aînés, c'est d'offrir le dispositif le plus important en termes de diversité. Pour quelle raison? Aujourd'hui, nous constatons que chaque aîné a un besoin particulier. C'est-à-dire, nous avons des aînés qui veulent absolument rester à leur domicile, et donc c'est extrêmement important qu'on puisse apporter une réponse face à cela. Mais pas que. Il y a aussi des aînés qui souhaitent être dans le cadre d'une maison partagée, si vous voulez, on peut appeler ça comme une colocation, et qui pourraient apporter une solution quant au sentiment de solitude. D'autres souhaitent être beaucoup plus encadrés dans un dispositif d'EHPAD. Eh bien, notre canton, face à la diversité des besoins, doit apporter une réponse qui puisse répondre à cette diversité de souhaits. Sur la question aussi du handicap, nous avons échangé avec M. Yann Jandot, nommé ambassadeur en matière d'accessibilité, et il nous a démontré à maintes et maintes reprises, que ce soit sur la commune de Campénéa, mais également sur la commune de Josselin, qu'il est tout à fait possible de mettre en place une démarche qui favorise l'accessibilité des personnes en situation de handicap, mais au sens large, d'un point de vue du handicap, avec des questions, des réponses concrètes qui ne nécessitent pas des dispositifs financiers extrêmement lourds. Donc, cette vision est extrêmement intéressante et doit être développée sur notre canton. Alors, en termes d'infrastructure, il y a un élément qui est essentiel pour les communes en général, et c'est la question des routes. Pour une commune, le réseau routier, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc le département joue un rôle en subventionnant ces infrastructures. Nous souhaitons évidemment insuffler la volonté d'une route plus durable en termes de matériaux et en termes d'enrobés. Un point de vigilance particulier sera porté sur la question de la sécurité, de la mise en sécurité routière, de la sécurité des usagers, qu'ils soient en véhicule, ou des usagers qui soient également à pied ou à vélo. Notre volonté est aussi, évidemment, d'accentuer l'itinérance douce et la mobilité douce à travers nos communes.